Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui, c'est notre mission. Alors Christine, tu vas nous lire un texte de Marc chapitre 16. Exactement, oui, c'est ce que Jésus a dit à ses disciples à la fin de son ministère, avant même de remonter au ciel. Et il a laissé justement cette mission qui dit « Allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. » Donc voilà ce que Jésus a donné comme mission, et puis on sait que les disciples, après avoir reçu le Saint-Esprit, eh bien, ils ont accompli cette mission, et que le Seigneur était avec eux, et qu'il accomplissait tous ces miracles qu'il a dit. Donc c'est quelque chose qu'il dit à ses disciples, et enfin, il y a beaucoup de choses qui sont données, mais notamment de proclamer cette bonne nouvelle dont on a parlé dans l'émission précédente. Oui, c'est un passage que beaucoup connaissent, bien sûr, parce que c'est la mission que Jésus nous a donnée. C'est pour ça qu'on a appelé cette émission Notre Mission. Notre mission, oui. Et c'est d'aller dans le monde et de prêcher. Donc, comme tu disais, on va dire c'est le début. Le début, c'est prêcher la bonne nouvelle. Souvent, on parle de guérir les malades, etc. Mais ça commence avec annoncer quelque chose. Voilà. Quelque part, ça commence avec ouvrir notre bouche. Alors, comment est-ce qu'on peut faire déjà donc pratiquement dans nos vies, avec notre entourage, avec les gens qu'on connaît, pour justement ouvrir notre bouche? Qu'est-ce qu'il faut dire? Comment ça se passe? Très bonne question. La première chose, c'est que on est nous-mêmes une lettre lue des autres. Notre manière de vivre en tant qu'enfant de Dieu va être un témoignage pour les personnes qui sont autour de nous. Et souvent, les gens posent des questions, mais comment se fait-il que tu ne fais plus les choses que tu faisais autrefois? Comment se fait-il que tu vis d'une vie tout à fait différente? Et là, on peut commencer à dire, mais écoute, j'ai fait une rencontre personnelle avec le Dieu vivant. Et on peut annoncer la bonne nouvelle que Jésus est venu pour nous sauver. Et les gens ne sont pas au courant de cela. Ils connaissent la religion ou une religion quelconque, mais ils ne savent pas, par exemple, que Dieu les aime et qu'il a un plan pour leur vie. Alors on va ouvrir notre bouche, commencer à citer la parole de Dieu. Donc c'est important que nous connaissions les versets clés qui peuvent ouvrir le cœur à quelqu'un. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Et elle va pénétrer le cœur d'une personne qui est juste en face de nous. On peut penser que ça ne le fera pas, mais en réalité, ça va toucher son cœur. Donc, si je comprends bien, on commence avec notre témoignage, en tout cas pour les gens qu'on connaît déjà, et puis on proclame aussi la parole de Dieu, qui a une efficacité. Maintenant, comment est-ce qu'on fait avec un étranger? Disons que on est dans la rue, en train de marcher, et là, on a à cœur de parler à quelqu'un. Comment est-ce qu'on pourrait l'aborder? Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire pour pouvoir faire passer cette bonne nouvelle, justement? Oh, il y a plusieurs manières de le faire, mais peut-être si on a vraiment un cœur, d'abord le Seigneur va nous inspirer, et puis on peut juste lui dire, bonjour monsieur, est-ce que vous savez que Dieu vous aime? J'ai à cœur de vous parler de Dieu et de son amour pour vous. Ça peut être une entrée en matière, mais il y a 36 000 façons de le faire, et je crois que là, le Saint-Esprit, il va guider aussi pour la façon de toucher la personne. Ce qu'on a fait il y a des années quand même, c'est on a fait un sondage d'opinion. Et on était dans les rues avec un sondage d'opinion et on posait les questions aux personnes qui passaient. On leur demandait si eux-mêmes croyaient en Dieu, s'ils allaient à l'église, etc. Et à partir de leurs réponses, eh bien, on pouvait leur annoncer aussi l'évangile. Et je veux dire, en 5 minutes, même parfois en 3 minutes, on peut leur annoncer l'essentiel de l'évangile, et notamment, bien sûr, de l'amour de Dieu et du fait que Jésus est venu. Ouais, et ici, dans ce passage-là, on commence avec parler, bien sûr, mais ici,
il parle quand même de signes, de miracles, parce que la prédication, elle est basée justement sur une démonstration de puissance. Parce que si on parle à quelqu'un, et on l'a déjà tous fait, en tout cas moi je l'ai fait, j'ai parlé, et il n'y a rien qui s'est passé dans le sens où la personne avait peut-être besoin de voir quelque chose de réel, parce qu'ils ont besoin de voir que Dieu est réel. Oui, et une des manières de montrer la réalité de Dieu, c'est quand même de démontrer sa réalité par des signes, peut-être une parole de connaissance. Enfin, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Tout à fait. Alors, j'aime la perche que tu me tends, parce que c'est vrai qu'on peut commencer à parler avec quelqu'un et puis le Saint-Esprit nous révèle quelque chose de cette personne qu'on n'est pas censé savoir. Il nous donne une parole de connaissance. Il nous donne une parole de connaissance, et là, on peut dire à la personne, poser une question peut-être, est-ce que vous vivez telle chose? Est-ce que présentement, là où nous sommes, il y a ceci dans votre vie, il y a ce tel souci ou cette situation. Ouais, donc on fait équipe avec le Saint-Esprit. Absolument. On peut pas juste arriver avec. Donc on a un sondage. Disons qu'on a un sondage. On peut pas n'avoir que le sondage, dans le sens où si tout ce qu'on a c'est une méthode, ou si tout ce qu'on a c'est ça, une méthode de fonctionnement, ou quelque chose qu'on a appris, ou même des passages bibliques, ou même une histoire. Si c'est tout ce qu'on a, c'est pas suffisant. On est d'accord. On a besoin de travailler avec le Saint-Esprit pour qu'il nous inspire les bonnes paroles au bon moment. Oui. Alors, on a besoin de travailler avec le Saint-Esprit, et il y a la promesse que le Saint-Esprit travaille avec nous. Oui, ça c'est clair. Donc, je pense que le Saint-Esprit peut se servir aussi de ce qu'on dit pour toucher les cœurs, et ça va au-delà. Parce qu'on ne connaît pas tout non plus, on n'est pas toujours très adroit. On peut dire, mais moi, je ne sais pas comment faire. Mais je pense que même le Saint-Esprit peut rattraper peut-être même des choses qu'on peut dire et toucher le cœur de la personne. Je crois que chacun d'entre nous, on a été touché par quelque chose qui avait déjà dans notre cœur, et une réponse que Dieu nous donnait, ou un besoin auquel il répondait. Donc, il nous inspire pour donner des paroles, mais en même temps, il utilise notre histoire ou qui nous sommes quelque part pour agir au travers de nous, malgré nous. Enfin, si on peut parler ainsi, c'est ça. Donc, notre histoire, les choses qui nous ont touchés, vont toucher aussi la personne, parce que c'est lui qui nous aura conduit vers cette personne-là. C'est ça. Exactement, parce que la personne va s'identifier en fait à l'une ou l'autre partie de notre histoire. Et en même temps, bien sûr, c'est important de ne pas raconter que notre histoire, parce que l'essentiel, c'est quand même de parler de Jésus. Oui, bien sûr. Beaucoup de personnes croient en Dieu, mais très peu connaissent Jésus, et très peu savent qu'on peut avoir une relation personnelle avec Jésus, avec Dieu, et être réconcilié. On parlait de réconciliation la fois passée. Donc, il y a quand même le message de la parole de Dieu qui doit passer, et que le Saint-Esprit va utiliser aussi, puisque c'est le message essentiel. Ouais, donc on doit être conscient que le Saint-Esprit est là avec nous, et qu'il veut nous parler, et qu'il veut plutôt parler au travers de nous. C'est ça aussi. Et qu'il veut se servir de nous. Alors, on doit être attentif à ce que le Saint-Esprit nous montre. On était dans une grande surface pour faire un achat de vêtements. Et puis, la gérante du magasin est arrivée en disant « Waouh, la porte du garage m'est tombée sur le pied, j'ai mal au pied, et oh, ça fait vraiment mal. » Elle disait ça devant tout le monde, là. Il y avait la vendeuse, il y avait des clients, et il y avait cette femme-là. Ah, je dis, vous avez vraiment mal au pied, madame? Elle me dit, oui, regardez, la porte est tombée, on voyait une ligne sur sa chaussure. Et je dis, est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Je suis pasteur et je prie pour les malades. Alors ça, c'était mon introduction, là. Elle me dit, ben oui, pourquoi pas? Donc je me suis agenouillé. Ouais, finalement, on parle juste d'oser dire quelque chose exactement. Qu'on ne dirait pas normalement, absolument, ou qui va aussi déranger. Enfin, je veux dire, ça dérange aussi la personne. J'imagine que elle doit se dire, je m'attendais pas du tout à ce genre de phrase. Et pas seulement elle, les gens qui étaient là, on voyait le point d'interrogation sur leur front là. Alors j'ai posé les mains sur son pied, j'ai prié, sois guéri au nom de Jésus. Puis j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Puis elle dit, wow. Ça va beaucoup mieux. Est-ce que vous avez toujours mal? Ah, j'ai quand même encore une douleur. Mais je dis de 1 à 10, combien votre douleur? Elle me dit 50. Je dis, OK, super. Et 1 à 10, 50. Elle me dit de 1 à 10, 5%, 50%. Quoi. 50%, d'accord. Alors, je me suis tourné vers les gens et je les ai regardés. J'ai dit, waouh, c'est super, n'est-ce pas? Et les gens ont dit, ben oui, bien sûr. Donc ça commence à faire le spectacle. Donc je dis, je vais reprier pour vous. J'ai prié pour elle, à nouveau.
Et puis il n'a plus de douleur. Et là, on a dit, mais voilà, c'est Jésus qui vous guérit, et lui est venu, et par ses meurtrissures, vous êtes guéris, etc. Donc, on a juste annoncé un peu l'évangile, et on est reparti, parce qu'on avait fait notre achat, et puis il fallait continuer, bien sûr, c'était le business. Donc quelque part, c'est une simplicité. Je vais dire, il n'y a rien de compliqué dans cette démonstration de puissance. C'est quelque chose, parce que des fois, quand on lit ces passages, hein, on lit les signes qui accompagneront, ils chasseront les démons, machin, on a l'impression que c'est quelque chose de d'extraordinaire, qu'il va y avoir des spots, des fumigènes, un feu d'artifice qui va exploser quand ça... Non, mais c'est vrai. Des fois, c'est un peu... On pense que c'est grandiose. On dit, ah ouais, non, mais c'est grandiose. Alors que, au fait, c'est juste, on arrive, on prie 2 minutes, il n'y a rien qui se passe visuellement, en tout cas. Hein, je veux dire, le pied ne s'est pas illuminé, il n'y a pas eu une auréole sur la tête de la madame. Enfin, voilà, il n'y a rien. Mais elle a été... Et finalement, c'est ça, c'est cette démonstration de puissance. C'est une démonstration de puissance qui, bien sûr, se voit à l'extérieur, mais qui fait une œuvre plus importante à l'intérieur. Et c'est peut-être ça, des fois, où on a besoin de remettre les pendules à l'heure, de se dire, le but, c'est pas de faire le spectacle, ou de dire, ah non, mais il faut absolument que ce soit dans une grande réunion, avec des grands orateurs, avec des gens connus, etc. Mais en toute simplicité, de dire, ben voilà, je prie pour toi, boum, t'es guéri, et Et en fait, on était anonymes, c'est-à-dire qu'ils ne savent même pas qui nous sommes. Mais l'histoire n'est pas finie, parce que nous sommes revenus la semaine d'après, dans le même magasin, et quand nous sommes rentrés dans le magasin, la gérante a crié tout haut, « Voici le monsieur qui a prié pour moi, et j'ai été guéri !» Et alors, elle a dit, « Venez voir !» Oui, c'était elle. Elle a amené tout le monde à voir. Et puis, j'ai dit, « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Je dis, « Écoutez, qu'elle dit, je suis rentré chez moi à la maison, j'ai tiré ma chaussure. Sur la chaussure, il y avait la marque de la porte, mais sur mon pied, il n'y avait aucune marque, aucune douleur. C'était terminé. Et j'ai parlé à ma famille de ce qui s'était passé ici au magasin. Donc, on avait fait un pas de plus avec elle en lui disant, mais tu vois, Jésus, il est tout puissant et il veut non seulement te guérir, mais il veut aussi te sauver, te bénir. Et c'était le message qu'on a apporté non seulement à la dame, qui témoignait à son entourage, mais également à cet entourage qui était là. Donc, c'était aussi simple que ça. Oui, donc quelque part, c'est quelque chose qui se fait en toute simplicité, mais qui, des fois, peut attirer du monde ou des gens qui regardent, qui sont attentifs, C'est dans les circonstances de la vie. Et bon, quand on voit ici, c'est accessible à tous ceux qui croient. Hein, là, tu as dit, je suis pasteur, mais n'importe qui croit qu'il y a Jésus en lui peut faire exactement la même chose. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. De plus en plus de personnes prient, non seulement pour les malades, mais si on voit par exemple l'histoire de l'apôtre Paul, j'ai passé outre les malades, on en reparlera plus tard, où il dit ici « attraper des serpents ». Et on voit à un certain moment l'apôtre Paul qui, tout en ramassant des brindilles, il ne va pas aller chercher un serpent, il y a un serpent qui s'accroche à sa main. Donc il se fait plutôt attraper par un serpent. Il se fait attraper par un serpent. Et un serpent, style serpent minute, là. Hein, donc les gens s'attendaient à ce qu'il meure. Puis il secoue le serpent dans le feu, le feu tombe, et lui, il ne gonfle même pas. Mais ça a été un signe qui a amené toute une population au Seigneur. Oui, et puis il parle aussi de poison, de breuvage mortel. Oui. Hein, c'est-à-dire que ça veut dire aussi que, comme tu disais, le but c'est pas d'essayer d'attraper des serpents pour voir si ça fonctionne. Certainement pas, non. C'est plutôt que à un certain moment, avec le message, une fois qu'on commence à avoir des signes, avoir des personnes qui se donnent à Jésus, eh bien ça dérange. Et il y aura, pour certains en tout cas, des tentatives de meurtre. Absolument, voilà, on va essayer de leur faire du mal. Là ici, il parle de serpent, il parle de breuvage mortel. Et eh bien, on sera protégé de ces choses-là. Exactement. Donc, ça veut dire aussi que on doit s'attendre à une opposition, et que si dans notre vie on n'a pas d'opposition justement par rapport à l'Évangile, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, parce que on doit s'attendre à ce genre de choses. Tout à fait. Non, oui. Tout à fait, oui, c'est ça. Ça, c'est vrai. Et parfois, on se dit, waouh, ça va tellement bien. Peut-être qu'on n'en fait pas assez, qu'on n'est pas assez consacré, que le diable, il n'en a pas. Il y a de l'opposition. C'est clair qu'il y a de l'opposition, il y a de la résistance. L'ennemi ne veut pas lâcher les gens qu'il a tenus prisonniers pendant des années. Et dans le cas de Paul,
Paul est guéri de cette morsure du serpent d'une façon miraculeuse. Et puis, on s'est dit, wow, qu'est-ce que c'est cet homme-là? Et puis lui, il témoigne de Jésus. Ouais. Il témoigne de Jésus. Il prie pour le chef de l'île qui est guéri. Tout le monde vient pour se faire guérir. Donc, et il peut annoncer l'évangile sur cette île. Et les gens ils disent, waouh! C'est extraordinaire. On a vu non seulement Dieu agir, mais on a entendu qu'il nous aimait, on a entendu qu'il avait donné son Fils pour nous, et le message est complet. Et Paul n'a pas attiré les gens à lui, il les a mis en présence de Jésus. Oui, parce que justement, on ne fait que suivre l'exemple de Jésus. Hein. Oui. Jésus dit, allez, voici ce que vous devez faire, et voici ce qui va se passer. Mais quelque part, c'est juste ce qui s'est passé avec lui aussi. Oui. Hein, c'est-à-dire que Jésus, en toute simplicité, priait pour les malades, et même à un certain moment, il dit, mais juste le fait qu'il soit là, hein, juste le fait que les malades aillent le toucher, le bord de son vêtement, ils étaient déjà guéris. Et puis, on parle de breuvage mortel ou de serpent, mais combien de fois on n'a pas voulu lapider Jésus ou le pousser en haut de la falaise, et miraculeusement, il est sorti sans une égratignure, sans même qu'on ait pu lui faire du mal, alors que le but c'était de le tuer, mais c'était pas encore le temps. Et donc voilà, il s'est sorti de ce genre de situation. Donc déjà aussi, il y avait de l'opposition avec Jésus. Hein. L'opposition de Jésus, c'était pas juste à la croix. Il y en avait déjà avant et il s'en est sorti sans problème parce que voilà, c'était pas le moment. Et donc on doit aussi se dire que une fois qu'on va commencer à parler, bien sûr, il va y avoir des personnes qui vont avoir une réponse extrêmement positive, qui vont être sauvées, qui vont donner leur vie à Jésus, qui vont être transformées. Mais en même temps, il est dit quand même, il y a ce passage, celui qui ne croira pas sera condamné. Hein, celui qui croira, qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça veut dire que il y en aura aussi qui ne croiront pas. Et quelque part, notre but, c'est qu'il y en ait le moins possible. Oui, oui, que tout le monde croit. Oui. Ça veut dire aussi qu'on ne peut pas manipuler quelqu'un pour le forcer à croire. Et que l'annonce de l'évangile, on dit quelquefois c'est du prosélytisme, et je ne crois pas au prosélytisme. Je ne crois pas qu'on impose les gens, oui, viens avec moi, etc. Je crois qu'on fait une annonce. On annonce la bonne nouvelle, il y a ceux qui croient, il y a ceux qui ne croient pas. La liberté est laissée à chacun, comme quand Jésus était là. Dieu ne nous a jamais forcés, je veux dire, à nous convertir, et nous, on n'a pas à forcer qui que ce soit non plus. Ouais, donc c'est pas juste de forcer quelqu'un. Hein. On a juste à annoncer, à démontrer l'amour de Dieu, mais tu ne peux pas... Tu ne peux pas manipuler. Absolument. Et moi, je me souviens une personne, il y avait un couple qui était là lorsque j'étais encore pasteur. Et puis la femme voulait vraiment que son mari il soit libéré de tout ce qui avait une emprise sur lui. Et elle forçait son mari à venir pour parler avec moi, etc. Moi, en tant que je ne savais pas, mais je l'ai appris après. Et le fait est que son mari l'a jamais changé. Parce que il allait pour lui faire plaisir, il venait il disait les trucs pour voilà, mais au fond, il avait aucune envie d'être libre. Il ne voulait pas vivre cette liberté. Il était content dans les choses qu'il vivait. Il était content comme ça. Et pour lui, il n'y avait aucun problème. Et donc, il y avait, malgré le fait qu'il venait, il y avait aucune liberté. C'est ça que lorsque on force quelqu'un à accepter Jésus, ça ne sert à rien. C'est pas un vrai changement. Et puis ça ne dure pas. Ça ne dure pas non plus. Maintenant, si on veut parler des enfants, par contre, là, je pense que c'est important d'emmener nos enfants à l'église avec nous, hein, parce que là, c'est pas forcé, c'est juste une éducation en disant, mais voilà, entends le message, et puis surtout, c'est comme l'école, c'est comme l'église, c'est-à-dire que c'est pas suffisant de dire d'emmener son enfant à l'église, c'est aussi vivre la vie de l'église à la maison, c'est ça qui va tout changer. Mais donc voilà, mais par rapport aux enfants, souvent il y a des parents qui n'emmènent pas leurs enfants à l'église en disant mais il fera son choix plus tard. Mais comment peut-on faire un choix quand on ne sait pas? Il faut au moins que l'enfant ait été éduqué, je vais dire comme tu le dis, hein, dans la foi, pour qu'il sache ce que c'est que la foi, et puis après, s'il veut la rejeter, c'est son problème, mais au moins il saura
ce qu'il rejette ou ce à quoi il veut vraiment donner sa vie. Et en plus, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors si tu n'es pas soumis à cette parole de Christ, si tu n'es pas exposé, j'ai le mot plus exact, à la parole de Christ, comment veux-tu croire en Dieu, tu comprends? Et tandis que le monde nous expose plein de choses, il nous donne plein de choix, et Christ aussi nous donne le choix de le suivre. Voilà. Et quand on témoigne de Jésus, on va saisir les occasions qui nous sont données, là où nous sommes. Et ça peut être n'importe où, à un certain moment, quelqu'un vient et il nous dit quelque chose, et puis simplement on dit, mais tu sais, moi j'ai quelque chose, j'ai une confiance profonde, et je sais que ça va aller. Il dit, mais comment vous avez cette confiance profonde? Il dit, parce que je crois en Jésus. Et Jésus est devenu mon ami et il vit avec moi. Et je vois souvent des gens qui disent, waouh, tu veux m'en dire plus? Parce que je sais qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Est-ce que tu veux me partager? C'est vraiment cette mission. Il est dans le passage, on voit aller. Jésus dit aller par tout le monde. Une autre version dit alors que vous allez. Et des fois, je pense que c'est ça aussi, c'est de se dire alors que je fais les choses, il va être avec moi. C'est ça. Mais si je ne fais rien, si je ne vais pas, si je n'ose pas ouvrir ma bouche, si je reste dans mon coin, eh bien, c'est normal qu'il n'y ait rien qui se passe. Et donc, c'est toujours ce premier pas qui est peut-être le plus dur, et peut-être qu'il va y avoir des rejets aussi. Il y en aura sûrement, et on en a tous vécu, c'est-à-dire que les gens disent non, ça m'intéresse pas, je veux pas entendre ce que tu as à dire, etc., etc. Et c'est pas grave, mais le fait est de continuer encore et encore et encore. Et on voit à chaque fois que on ose ouvrir la bouche, on ose faire ces choses-là, eh bien, on voit que le message est apporté et il y a du résultat. Il y aura toujours du résultat. Et même si la personne des fois rejette, peut-être qu'elle rejette maintenant, mais que une deuxième personne va lui parler, une troisième, etc. Et donc il faut pas hésiter à oser ouvrir notre bouche. Alors, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment je fais pour aller au-delà de ma peur, pour aller au-delà de ce premier stop que je vais peut-être voir alors que je veux aller. Comment je fais pour aller plus loin que ça? Alors, je pense personnellement que le Saint-Esprit va nous remplir de hardiesse. Et parce que quand il dit aller, en fait, c'est continuer à aller. C'est pas demain qu'on va, c'est maintenant. C'est tout de suite. Continuellement. Oui, c'est maintenant qu'on va. C'est pas quand vous irez peut-être plus tard. Non, tu vas, tu vis ta vie de tous les jours, et puis boum, tu rencontres quelqu'un. Et je me souviens de cet homme qui était ivre et qui m'interpellait parce que je parlais de l'évangile. Moi je crois pas à ton histoire, etc. Et il était même très violent. Il voulait me pousser, puis je dis non, fais pas ça. Jésus t'aime, il a de l'amour pour toi et il veut te sauver. Et le gars, il est parti mécontent, etc. Et des années plus tard, il y a un monsieur qui vient me trouver et il me dit vous vous souvenez de moi? Je dis non, je ne sais pas qui vous êtes. Il me dit j'ai voulu vous frapper parce que vous parliez de l'évangile. Mais ce que vous m'avez dit m'a touché profondément. Et j'ai reçu Jésus dans mon cœur quelques semaines plus tard. Quelqu'un d'autre m'en a parlé. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté d'être violent. Et aujourd'hui, je me suis attaché à une église locale où je sers le Seigneur comme un des responsables. Waouh, je me suis dit, waouh! Alors que la face visible de l'iceberg, c'était un refus absolument clair et net. Et violent. Et violent. Donc, on peut pas se fier au premier résultat qu'on a. Et justement, le diable va dire, oh, mais non, tu vois, t'aurais pas dû lui parler, ça a servi à rien ce que t'as fait. Surtout, recommence pas. C'est ce qu'il va nous dire. Mais je pense que cette hardiesse qui est là, elle est importante. Et puis, je pense que c'est important d'avoir cette compassion aussi. C'est ça qui va nous pousser à aller au-delà des standards, on va dire, de la politesse aussi. Des fois, on veut être tellement poli que on veut pas trop choquer, pas trop déranger.
Alors que si on regarde ce que Jésus faisait, Absolument. c'était Il très dérangeait choquant pas mal, et ouais, très ouais. dérangeant. Donc, Ouais. donc comment on fait justement pour avoir cette compassion qui nous pousse vraiment à aller au-delà? Comment est-ce qu'on accepte, on va dire, de se laisser pousser par cette compassion? De Et passer là, je le crois pas. que c'est aussi dans la présence de Dieu. Mhm. Parce que c'est sa compassion. En fait, c'est la nôtre, elle peut exister, mais elle aura des limites. Mais il faut vraiment se nourrir dans la présence de Dieu, de sa compassion en lui, et qui va nous donner de pouvoir, comme tu le disais tout à l'heure, aller au-delà de nos peurs, au-delà de nos craintes, et d'aimer la personne plus que nos peurs. quelque Oui, part. ou notre réputation Que notre aussi. réputation, Qu'est-ce que les gens vont parce que, penser voilà. de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Enfin voilà, toutes ces choses-là. Comment est-ce qu'il va réagir? Enfin, c'est normal qu'il y ait des peurs. C'est Ouais. normal qu'il y ait des doutes dans notre tête à ce moment-là. Mais il faut braver ces doutes-là. Ouais. Il faut juste dire. C'est comme sauter dans le vide quelque part. C'est vraiment de dire, allez hop, on y va. On sait pas du tout où on va, on sait pas du tout comment ça va se passer, mais on le fait. Hein. Je pense que les disciples avaient enfin sûrement qu'au début ils ont eu cette même réaction quand Pierre dit, mais j'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai je te le donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. Je suis sûr qu'il a dû se dire une fois qu'il a eu terminé de parler, il a dit, qu'est-ce que j'ai dit? Et puis quand il s'est levé, ah non, mais ça va, j'avais raison. Oui. Ça a été plus vite que ça pensait quelque part. Hein, Jésus a dit, si je suis le cep, vous êtes les sarments, si vous demeurez en moi, vous porterez beaucoup de fruits. Ouais. Et le secret, c'est de demeurer en Christ, c'est d'être avec lui, parce qu'on sait qu'on va porter du fruit. Et c'est une promesse. Et le fruit, c'est ce qu'on va vivre avec les personnes vers lesquelles on va aller. Oui, donc c'est ça. Je vais arrêter de m'appuyer sur moi-même. Sur mes capacités, je vais m'appuyer sur ses capacités à lui, et c'est comme ça que je vais pouvoir accomplir cette mission, hein, qui est notre mission que Jésus nous a donnée en disant allez, et surtout n'arrêtez pas d'aller. Absolument. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite.